Bonjour à tous, c'est Nena Scrap. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo Project Life dans mes pochettes avec le magnifique kit de septembre. Donc j'ai utilisé le papier 30-30 fourni dans le kit. C'est un papier de chez Craft Paper que j'ai découpé au format de mes pochettes. C'est une pochette qui comprend des compartiments carrés. Donc il y a 9 compartiments carrés et pour le carré central, j'ai utilisé euh, en- une des cartes du kit que j'ai découpée au format carré 4x4, 4 pouces par 4 pouces. Grâce aux petits gabarits que vous venez de voir à l'écran, c'est des petits gabarits plastiques de chez Simple Stories que j'ai trouvé dans la boutique de Perrine et qui permettent de découper papier ou photo aux diverses dimensions des pochettes qui existent sur le marché en pochette PL. Voilà, donc là je vous montre deux petites cartes du kit que je vais utiliser pour que je vais détourer pour utiliser comme embellissement. Et voici les photos que je vais utiliser pour cette page. Alors j'ai réalisé des petites planches de photos carrées et que j'ai ensuite maté sur un petit morceau de Bristol blanc pour faire comme un petit aspect Polaroid. Donc je sais qu'il y a des questions qui m'ont été posées par rapport aux photos et au format photo. Alors je vous ai mis, on va le voir tout de suite, un petit tuto de la façon dont je monte mes photos. Donc j'utilise le PixArt qui est gratuit, hein, on le trouve facilement sur Internet. Et dans PixArt, on choisit la fonction collage et on choisit la source. Donc là, c'est My Computer pour déterminer ses photos. Donc, hop, on y revient. Voilà, je vérifie juste que ça enregistre très bien. Donc voilà, on sélectionne, voilà, PixArt, My Computer pour la source, pour retrouver, voilà, dans ces photos. Donc voilà, je sélectionne une photo. Hop, il va me proposer un schéma par défaut. Là, vous devez choisir l'orientation de votre montage, soit carré, soit paysage, soit portrait. Donc là, je vais choisir portrait et vous avez tout en bas, là où on voit la petite souris se déplacer, les différents formats et montages possibles. Donc là, j'ai choisi les montages de 3 petites photos carrées réparties sur 2 colonnes. Et donc voilà, je choisis mes photos au fur et à mesure. Je les intègre, hop, dans la petite case. Et après, on peut, donc à l'intérieur de la case, la déplacer. Normalement, on va pouvoir le faire pour pouvoir la recadrer, la recentrer mieux au centre de la... Voilà, hop, je recadre, je la replace. Donc, vous voyez, c'est assez simple, hein. Alors, c'est pas très, très élaboré comme type de montage. Maintenant, ça permet d'aller vite, hein, et de ne pas trop se poser de questions. Ensuite, on l'enregistre. Voilà, vous lui demandez de l'enregistrer, vous le demandez 2 fois, de l'enregistrer, vous choisissez votre emplacement, vous pouvez la renommer, et voilà, votre montage est enregistré. Donc là, je vous montre, hop, je vais rechercher dans mes images, là où je l'ai classée, et on va la retrouver, voilà, dans l'image, et voilà ce que ça donne. Et puis donc, il ne me reste plus ensuite qu'à l'imprimer. Donc moi, je l'imprime avec la Canon Selfie. Vous pouvez le faire avec votre imprimante de bureau, hein. Donc là, je dissimule, voilà, sur certaines photos avec un petit post-it, parce que voilà, c'était l'anniversaire de ma petite dernière, et il y avait donc des petits copains copines qui étaient invités. Donc je vous cache un petit peu les photos pour pas qu'on voit les enfants à l'écran. Voilà, j'aimerais pas trop qu'on voit. Voilà, sans me demander mon autorisation, la photo de mes enfants. Donc j'ai utilisé là les différents die cut du kit et j'ai complété avec une feuille de papier pailleté qui vient de chez Casey Art pour faire quelques découpes à la Big Shot et enfin à la Big Shot là non, à la petite machine de C6, la mini Big Shot Timols, qui est toujours sur mon bureau et qui est vraiment très pratique. Petit format, facile, voilà, facile à poser sur le bureau, facile à emporter si on part voilà, quelque part. Moi, quand je vais en visite quelques jours et que j'emmène un peu de scrap, ben voilà, j'emmène ma mini Big Shot. Donc là, je suis en train de faire ma petite carte pour nommer la semaine, voilà, avec une planche de tampon de chez Casey Art. Et puis donc j'ai découpé les petits chiffres de la semaine dans le papier pailleté avec la petite, la petite machine C6. Et
Ces chiffres-là, ces dies-là viennent justement du pack qui est compris avec la machine. Vous avez un petit pack avec un tag, des chiffres, une planche de chiffres, des tampons qui correspondent aussi, enfin voilà, un petit tampon clear qui correspond au tag. Et puis aussi une petite plaque d'embossage aussi. Donc là, ben voilà, j'ai fait une petite découpe bulle BD, hein. Je suis restée dans un thème assez enfantin, assez fun, qui correspond à l'événement, mais qui correspond aussi très bien au kit, qui je dois dire, est vraiment très très chouette. J'ai beaucoup aimé ce kit, voilà, pour cette première réa. Il va y en avoir d'autres. C'est un plaisir à travailler. Enfin, moi, je me suis régalée. Les couleurs, voilà. Bon, c'est vrai que là, pour le coup, c'est un peu fifi, mais bon, là, moi, ça se prêtait très bien. Ça se prêtait très bien. J'ai vraiment utilisé ce côté-là dans le kit qui est proposé, même si on peut le faire différemment. Et du coup, c'est vrai que je me suis bien amusée avec ce kit. Vous avez de très jolis die cuts aussi qui viennent de chez Amy Tangerine et qui sont voilà et qui sont vraiment très chouettes, très colorés. Et c'est vraiment sympa. Donc voilà, j'ai fait d'autres découpes dans le papier pailleté, hein. Ça, c'est des dies florilèges. C'est des petits cadres qui vont venir compléter la page. Alors, les photos, effectivement, sont. J'ai pris le parti de faire des petites photos. Bon, j'avais envie de. Voilà, je trouvais ça rigolo. Puis bon, c'est vrai que la page en carré, avec beaucoup de photos. Enfin voilà, j'avais pas mal de photos. Charger cette page-là avec beaucoup, beaucoup de photos, c'était peut-être un petit peu lourd. J'aimais beaucoup le papier 30-30, je dois avouer. J'adore ce papier. Donc j'avais envie de le voir apparaître presque en entier. Et donc voilà, j'ai pris le parti de faire ces petites photos. Et en plus, je me suis doutée que voir aussi le petit montage photo pourrait intéresser certaines d'entre vous pour varier un petit peu ces formats, que ce soit en PL ou que ce soit en mini-album. Donc moi, en Project Live, j'utilise essentiellement donc l'application mobile qui va avec la selfie. Ça s'appelle d'ailleurs simplement Selfie, je crois, dans les Play Store. Euh, je crois que c'est Selfie, je vérifie. Alors oui, Canon Selfie. Voilà. Et ça permet de faire des petits montages photos. Donc vous pouvez faire donc monter deux formats sur un 10-15 que vous pouvez imprimer ensuite via votre Canon Selfie. Donc moi je m'en sers, sachant qu'après il faut jouer sur la bordure ou pas la bordure. Et ensuite, je suis quand même obligée, pour être à la taille exacte, de mater ma photo sur un petit rectangle de Bristol blanc pour pouvoir être pleinement dans les pochettes. Alors voilà, je vous montre là une petite carte de PL du kit que j'ai détouré pour récupérer les petits mots et pour pouvoir les intégrer sur ma page, avec aussi un des petits trombones qui est fourni avec les embellissements. Et les petits trombones chats, ils sont vraiment très très mignons. Je peux vous dire qu'ici, je connais une certaine demoiselle qui attend avec une vigilance accrue que j'ai terminé mes réas avec le kit pour pouvoir essayer d'en récupérer un ou deux. Voilà, et donc, je rajoute pareil les petits die cuts et j'ai monté sur mousse 3D les petits mots pour donner un petit peu de volume. J'ai assez peu joué avec tampon et encre, ça va rester assez simple, mais c'est vrai que le kit en lui-même est tellement coloré et tellement fun. Mes photos aussi sont pas toutes. Voilà, c'est une série qui est quand même un petit peu vivante, hein, on va dire. C'est pas une belle série photo avec tout accordé et tout en harmonie. Voilà, ce sont des photos d'enfants à un anniversaire, donc évidemment, ça amène pas mal de couleurs et pas mal de teintes différentes dans les mêmes photos. Donc du coup, j'ai pas joué avec les encres. Le papier était suffisamment habillé pour moi. Je suis restée sur quelque chose d'assez simple. Je vais rajouter à la suite quelques petits tamponnages en noir sur différents endroits, sur les petites cartes et sur la page suivante aussi, on va pouvoir le voir.
Alors comme on peut voir, hein, je pense que je gagne beaucoup de temps avec le kit. Le fait d'avoir voilà, tout l'ensemble coordonné, ça me fait gagner énormément de temps. Je dirais que le plus chronophage, ça va rester les photos. Maintenant, j'ai essayé de m'organiser, moi, différemment par rapport à mes photos. Je prends des photos avec mon appareil, mon bel appareil. Voilà, ces photos-là, je les garde plutôt pour les pages ou les mini-albums et je garde pour le PL en majeure partie les photos prises avec mon téléphone ou le téléphone de mon mari ou celui de mes enfants, enfin voilà. Et comme ça, en fait, je récupère les photos, bah, mon mari me les envoie, j'ai les miennes, parfois ma fille en a aussi, donc voilà, on se les partage et puis bah, après, je fais mes montages via l'application de la Canon Selfie et j'imprime quasiment toutes mes photos comme ça. Donc dans le logiciel de Canon Selfie, il y a plusieurs solutions pour monter. Vous pouvez faire assembler les photos par deux, vous pouvez les assembler à plus que deux, vous pouvez aussi faire des montages aléatoires pour avoir des formats différents. Voilà, donc ça c'est pas mal. Donc là j'ai choisi d'utiliser une planche des ateliers de Karine qui correspond à la collection de l'année dernière. C'était, je ne me rappelle plus le nom de la collection, celle qui avait des tons rouges et bleus. Voilà. Pour rajouter voilà, quelques petits tampons en noir simplement sur quelques cartes. Et c'est vrai qu'on peut rapidement voilà, habiller ces cartes sont PL complétées avec quelques tampons dans le thème et s'en tenir quasiment au kit. Hein, parce que là, effectivement, j'ai rajouté quelques dies et un morceau de papier pailleté parce que j'avais les paillettes sur la carte centrale. Et voilà, je trouvais que le côté paillettes relevait bien le reste. Mais voilà, on peut très bien ne faire qu'avec le kit. Hein, ce qui m'arrive relativement, enfin, ce qui m'arrive très souvent. Euh, et euh, et le kit se suffit à lui-même. Donc les kits de pairing sont vraiment bien fournis et puis surtout bien pensés. Il y a un petit peu de tout. On peut, et ça varie aussi les textures, parce que dans ce kit-ci, il y a aussi des embellissements transparents. Ça rajoute encore un peu de textures différentes sur les réalisations. C'est vrai que c'est plutôt sympa. Donc là, de même, je rajoute aussi un petit tamponnage sur mon petit Polaroid fait maison. Donc je n'ai pas mesuré les petites cartes Pola, j'ai fait ça un petit peu à l'œil, hein. J'ai positionné ma photo et voilà. Donc là, je vous montre des petites cartes que j'ai réalisées avec le papier transparent 3030 qui est un transparent de, je crois que c'est Dear Lizzy de chez American Craft. C'est un papier, enfin je vais y arriver aujourd'hui, hein, un papier plexi, enfin voilà, vous m'avez compris, un transparent imprimé. Donc j'ai découpé au format PL, hein, enfin au format de la carte. Hein. J'ai fait un format donc sur un Bristol, j'ai fait un format sur le papier transparent, et puis j'ai cousu à la machine à coudre et j'ai intégré des petites paillettes, des petits sequins étoiles de deux formats différents à l'intérieur pour créer comme une petite page, voilà, comme une petite shaker box qui va me servir d'embellissement dans ma page. Alors ça me permettait, parce que le papier transparent était vraiment très joli, alors j'aime bien avoir l'effet transparent dans les pochettes, mais bon, j'ai préféré le doubler parce que là, voilà, ça faisait bien ressortir le motif déjà d'une part, puis je ne savais pas ce que j'aurais derrière comme photo. Comme là, c'est vraiment très orienté, très quand même très girly mes photos pour le coup. Je me suis dit si l'autre côté est un petit peu moins, le papier tout seul, peut-être, voilà, je regretterais peut-être de l'avoir en transparence avec des paillettes, des choses comme ça. Donc du coup, bah, j'ai décidé de le doubler, comme ça je pourrais très bien remplir ma pochette de l'autre côté avec n'importe quelle carte. Ça fonctionnera très bien. Là, j'utilise le petit tampon du kit qui est fourni. C'est un petit tampon de chez Florilège. Je vais le tamponner sur une petite carte, mais je crois que ça va être après. Pour l'ajouter sur cette page qui vient en complément, où je continue. Voilà, c'était la semaine de l'anniversaire. Elle a reçu des cadeaux par la poste. Voilà. Et puis, voilà. Le reste, ce sont des photos un peu plus décousues, parce que c'est les petits événements de la semaine que j'ai retracés à la suite. Alors
Alors là, c'est une petite planche de stickers, pareil, de petits stickers mots, phrases de chez Ephemeria qui est fournie dans le kit. C'est bien parce que du coup, les petits stickers noirs, là, pour moi, en tout cas, relèvent un petit peu sur mes photos ou mes cartes. Comme ça reste quand même, j'ai joué quand même sur le blanc et sur les couleurs vives, mais surtout en restant quand même majoritairement dans les roses quand même. Donc c'est vrai que les petites étiquettes, les petits autocollants, les petits stickers noirs, ça relève un petit peu. Donc là, j'utilise ma plateforme de tamponnage Timols. Alors voilà, je crois que c'est un de mes achats matériels que je regrette le moins, enfin que je ne regrette même absolument pas. Je m'en sers tout le temps. C'est vraiment génial parce qu'on peut reprendre son tamponnage sans bouger. Enfin voilà, là pour le coup, je n'avais pas envie d'être obligée de le reprendre parce que bon, je reste limitée sur la petite carte que je veux utiliser en termes de surface. Donc du coup, bah, voilà, je fais mon petit tamponnage et on peut le reprendre si c'est pas assez dense. On peut, voilà, c'est vraiment un achat. Enfin, si vous aimez les tampons, si vous avez pas mal de tampons acryliques et que vous aimez que vos tamponnages soient nets et que voilà, vous êtes assez intransigeante sur la qualité des tamponnages, honnêtement, cette plateforme, elle est absolument fabuleuse. Et puis donc, hein, vous venez de la voir à l'écran. Dans la famille Timols, je vous présente la mini Big Shot. Je me souviens plus de son nom en anglais. Pareil, très pratique sur le bureau. Beaucoup moins de place que la grosse Big Shot. Évidemment, la taille des dice que l'on peut y utiliser est limitée. Mais bon, sur une grande partie des dice, ça fonctionne quand même. Et c'est vrai que, notamment sur le PL, on utilise rarement de très grands dice. C'est souvent plus des dice de petit format ou des mots qui rentrent tout à fait dans la, dans l'appareil de découpe. Donc c'est vrai que là, pour le PL, c'est vraiment très utile. En voyage, enfin en nomade aussi. Mais c'est vrai que là, pour le coup, pour le PL, moi, je la laisse sur le bureau et c'est super pratique. Alors là, j'ai ressorti une vieille planche de tampons Kéziart, enfin une vieille, oui, elle n'est pas toute jeune, de tampons Kéziart où, voilà, c'était un peu, voilà, format thème agenda, peut-être même bugeot, voilà, date. Et donc, du coup, je me sers des petites phrases qui sont dedans pour habiller ma petite carte parce que grande première aujourd'hui, je vais écrire à la main sur ces cartes. Deux raisons. Déjà parce que j'avais envie d'écrire en couleur et que j'ai des feutres qui s'y prêtent. Et aussi parce que en fait, j'avais un petit peu la flemme d'ouvrir l'ordinateur, de sortir, voilà, d'allumer l'imprimante, soit de paramétrer ma petite carte pour pouvoir imprimer directement dessus, soit voilà, de faire des petites bandes et de les recoller. Et je me suis dit, allez, je tente à la main. Alors, j'ai pas tenté non plus, on va le voir après, hein, j'ai pas tenté non plus totalement en aveugle parce qu'en fait, j'ai utilisé les feutres pilotes que l'on trouve en supermarché, hein, je pense que vous devez connaître, qui sont rechargeables et qui sont effaçables. Alors ça, pour le coup, franchement, voilà, j'y ai pensé comme ça par hasard en me disant, mais tiens, pour faire mon essai, pourquoi pas tenter avec les pilotes. Et puis, du coup, ça m'a rassurée, puisque évidemment, si on loupe son coup, on peut toujours. Ça s'efface assez bien, hein. Moi, sur la première phrase, j'ai loupé mon coup. Du coup, j'ai tout effacé, j'ai repris, ça se voit pas. Donc, c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Ça peut être une astuce si on a un peu peur d'écrire à la main. Alors moi, je sais que j'ai du mal, hein, à écrire à la main. Si vous regardez les vidéos de Perrine, elle écrit comme si, voilà. Moi elle m'épate. Elle a une jolie écriture, c'est super fluide, super rapide, ça tombe pile poil où il faut. Enfin, voilà. Perrine, si tu passes par là, tu m'épates avec ton écriture, mais tu le sais. Donc moi, j'ai plus de mal avec mon écriture. Donc du coup, c'est pour ça que j'aime bien l'impression, voilà, un ordinateur avec voilà, je ne désespère pas un jour d'avoir la machine à écrire Where Memory. Bon, bon. Pour l'instant, j'ai pas encore cédé. On verra, peut-être un jour. Donc là, voilà, hein, on arrive un petit peu à la fin de la page. Voilà, j'ai changé en cours de route mon petit embellissement. J'ai pris une petite série de petites flèches, de petites étiquettes qui étaient proposées dans les die cuts du kit. Et voilà, je vais sortir mon stylo. Et attention, on respire un bon coup et on y va. Mais non, voilà. Donc là, je vous ai coupé parce qu'en fait, on ne voyait que ma tête.
Et voilà, le petit journaling à la main. Bon, ça peut, si ça se pose, si ça tombe bien dans la carte, si voilà, si ça peut être sympa. Je vais essayer, mais il faut s'entraîner, je pense. Il faut s'entraîner à écrire pour être à l'aise une fois sur le support définitif. Sinon, mais je ne sais pas pourquoi il y a une grande pause comme ça sur cette vidéo. Qu'est-ce que je vais faire? Oui, j'étais en train de chercher, voilà, des petits embellissements de dernière minute. Je suis allée chercher un petit dots pailleté que j'avais dans mon stock. Et puis je vais rajouter aussi, je pense, des petites étoiles pailletées en supplément. Voilà, autocollantes que j'avais pareil, qui doivent être là depuis bien longtemps. Donc cette page arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que le petit tuto photo vous sera utile. N'hésitez pas à me le dire. Voilà, ça pourra me donner des idées pour en faire d'autres par la suite. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos qui seront en ligne. Et puis n'hésitez pas non plus à les partager si jamais vous voulez les faire découvrir à vos copines. Je vais vous laisser avec les photos et je vous souhaite de bonnes semaines. Peut-être une vidéo la semaine prochaine si j'ai le temps. Qui sera là, je pense, une vidéo page. Et puis, je prépare très vite une nouvelle vidéo mini-album à vous mettre en ligne dès qu'il sera prêt. Il faut que je me dépêche. C'est comme tout, le temps est toujours compté. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un bon dimanche et puis n'hésitez pas à aller faire un tour aussi sur Instagram, Facebook, tous les liens vers mes réseaux et vers les produits utilisés pour cette vidéo seront dans la barre info et je vous dis à très bientôt, au revoir.